Salut les amis, c'est Mickaël de la maquette. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie du montage de la Ford Torino 1976. Tout d'abord j'espère que vous allez bien, hein. Et puis je tenais encore à vous remercier pour tous vos commentaires que vous m'avez laissés lors de ma deuxième partie. C'est super sympa de votre côté de m'avoir mis des commentaires. Et puis je voudrais saluer un petit peu aussi les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Vous êtes géniaux, franchement, merci beaucoup. Donc alors aujourd'hui, j'avais pensé de faire avec vous. Hop, donc on s'est arrêté au moteur, donc au montage du moteur de l'étape 5. Donc aujourd'hui, l'étape 6, c'était mettre le moteur sur le châssis, mais ça je l'ai fait de mon côté parce que il y avait aussi, comme je vous avais parlé dans la vidéo 2, que j'allais faire les raccords de la tête d'allumage aux bougies. Donc ça je l'ai fait aussi. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez. Ensuite il y a le radiateur à mettre sur le châssis, l'essieu arrière, l'essieu avant, l'échappement. Et puis ensuite l'étape 11, on va mettre l'essieu arrière avec les suspensions et on mettra les 4 roues ensemble sur le châssis. Alors je vais vous montrer déjà dans un premier temps le moteur. Alors hop, je dézoome un petit peu, voilà, là je suis à fond. Alors voici la bête. Voilà, donc les gaines ou les câbles, je les ai fait moi-même. Voilà. Donc il part ici de la tête d'allumage, hop, ici, pardon, là, et qui vont directement dans chaque bougie, hop, ici, ici et ici. Voilà. Donc j'espère que je l'ai bien réussi. C'était pas facile à faire et franchement, je trouve que ça rend super bien. Donc voilà les amis. Donc on va mettre le radiateur. Donc le radiateur, je l'ai fait de mon côté aussi. C'était une petite chose, hein, je voulais pas vous embêter avec ça. Donc radiateur ici couleur noire. Donc ça c'est la partie extérieure. Partie intérieure. Il ne marque pas non plus de conseil mettre du chrome ou quoi que ce soit. Donc je l'ai fait simple. Et j'ai mis aussi ici les deux décalques qui était noté sur la notice en fait. Voilà. Donc on va mettre ça en place sur le châssis. Hop. Comme ceci. Hop. Et ça. Hop. Et une coche. Voilà. Voilà, ça donne ça les amis. Donc je vais mettre tout de suite un point de colle. Alors le point de colle, je vais le mettre vers l'intérieur comme ça ne se verra pas. Là. Voilà. Voilà, donc on va laisser coller tranquillement. Ensuite, sur le ventilateur, il y avait une durite. La durite, je l'ai préparée aussi. J'ai avancé un petit peu, comme ça, vous ne voyez pas toutes les étapes, parce que sinon, on y passerait une éternité. Comme je suis vachement quelqu'un de minutieux, j'aime bien prendre le temps, etc. Donc, voici la durite. Voilà. Donc, j'ai mis les extrémités ici, couleur noire, comme pour faire les joints, en fait, enfin les sertis. Et puis, il m'est noté de mettre des décalques sur la durite, en fait. Voilà. Donc, celle-ci, elle va venir du radiateur au moteur. Hop.
Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez bien les choses. Voilà, hop, au centre, voilà. Donc, normalement, attendez, je vérifie juste une chose, voilà. Normalement, elle se met comme ceci, de ce sens-là. Que je mette dans le cadre pour vous. Voilà. Donc, comme ceci. Je crois que ça ira mieux peut-être sans pince. Ici. Pas pratique d'avoir des gros doigts. Hop. Plutôt comme ça. C'est l'inverse. Comme ça. Hop. Voilà. C'est mieux. Donc là aussi, hop, un petit point de colle. Oups. Je ne vais pas en dessous. Voilà. Et là aussi, pareil. Je vais mettre ici. Voilà. Hop. Zoom un petit peu. Hop. Voilà les amis. Autofocus. Bien, merci. Voilà. Voilà les amis. Ça rend super hein, quand même. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Hop. Voilà. Donc ensuite, on va mettre l'essieu arrière. L'essieu arrière. Je l'ai mis où. Hop. Voilà. Donc en fait toutes mes pièces, je vais vous montrer, toutes mes pièces ils sont dedans en fait, voilà. J'ai tout rangé correctement. Et en vous attendant en fait, parce que j'ai dit il faut que je fasse le montage avec mes abonnés. Donc le châssis, l'essuie arrière, pardon, l'essuie arrière, je l'ai collé. Voilà, c'est cette partie ici. Simple, il n'y a rien à dire. J'ai gratté un petit peu juste sur les côtés, les lignes de moulage. Je l'ai poncé, je l'ai mis en après. Et j'ai mis couleur noire, tout simplement. Voilà. Donc cette partie-là, elle est faite. Étape numéro 10. Alors l'étape numéro 10, c'est la direction avant avec l'échappement. Alors direction avant, ici. Là aussi, simple. Pas de difficulté à rencontrer. Voilà. Donc j'ai mis comme ceci. Je me suis juste amusé à mettre ici au niveau des intersections qu'il y avait sur le moule, couleur or. Voilà, je trouve que c'était assez sympa. Après vous me dites ce que vous en pensez, hein, mais moi je trouve que ça donne un petit peu de réalisme et puis voilà. Après c'est une question de goût, hein. Ce que je fais, c'est pas spécialement que tout le monde doit le faire, hein. Loin de là. Ça c'est mes goûts, les couleurs. Même pour l'échappement, c'est pareil, l'échappement en fait. Voilà. Vu que j'avais mis un petit peu de couleur or sur le moteur, j'ai rajouté ici au niveau des cerclages et puis des sertis couleur or. Voilà. Ça n'engage que moi. Mais je trouve que sur le châssis, pardon, je vais y arriver. Le châssis, ça fait nickel. Franchement, j'aime bien. Donc, le principal, après, je respecte au maximum la notice, mais il y a des fois des petites touches personnelles que je trouve qui sont agréables et voilà.
Donc on va tourner le châssis et on va mettre ça comme ceci. Alors, hop. Voilà. Donc je trouve que moi ça rend bien. Voilà. Ça met un petit peu de couleur aussi, hein, puisque comme c'est une voiture américaine, je pense que ça aime bien les petites couleurs. Hop. Donc pareil, un coup de colle ici dans les trous. Oups. Excusez-moi les amis. Pour le son, je vais le baisser un petit peu parce que sinon ça va me casser les oreilles. Bah voilà, encore un nouveau abonné sur mon groupe. Super. Hop. Alors. Voilà. Et voilà. Un petit peu de colle aussi ici. Et là. Voilà les amis. Ensuite, l'échappement. Alors l'échappement, hop, c'est comme ceci. Donc l'échappement, normalement, si j'ai bien fait, hop, parce que j'ai fait attention avec le câblage. Hop. Alors, il faut déjà que je mette ces deux parties-là. Cette partie vient ici et celle-ci vient ici. Donc, je vais déjà mettre de la colle, hop, sur cette partie ici. Voilà. Voilà. Nickel. Ils sont venus s'intégrer automatiquement dans la structure du moteur, donc impeccable. Un petit coup de colle là et un petit coup de colle ici. Voilà, super. Rien à dire. Hop. Ça on appuie bien. Voilà. On va mettre deux petits points de colle ici, dans les deux trous là, et les deux trous ici. Voilà. Ici. 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 Hop. Donc pour ceux qui m'ont laissé un commentaire en disant qu'ils l'avaient acheté et franchement je vous conseille, même si la personne ne l'a pas encore acheté et qu'elle décide de l'acheter, je vous le conseille. Franchement c'est un très beau kit. Hop. Je vais mettre un petit point de colle ici aussi. Voilà. Super. Donc, il est simple à monter en fait. C'est même dommage qu'il n'y a pas assez de... Enfin, il n'y a pas beaucoup de pièces. Parce que c'est... Je trouve que ça serait une belle maquette si vraiment ça serait bien détaillé, minutieusement comme nos maquettes de chez Tamiya ou Italri. Après moi j'ai déjà monté deux maquettes, j'ai monté une maquette de chez Italri, franchement un camion, il a été super bien détaillé. Donc je trouve que ce type de maquette là, j'ai 88 pièces il me semble. Oui, 88 pièces. C'est peu, enfin pourtant c'est un niveau 4 quand même, mais c'est peu quand même pour un style de maquette comme ça quoi.
Moi je trouve que hormis heureusement que j'ai fait le détaillage du moteur parce que sinon j'aurais mis quoi peut-être 2 vidéos à le faire quoi. C'est je vais retourner un petit peu voilà pour qu'il reste appuyé dessus. Je vais mettre un petit peu de lourd dessus. Tant que je vous parle, voilà. Alors ensuite, il y a donc le châssis arrière avec les 2 suspensions. Alors, les 2 suspensions sont ici. Donc noir avec couleur métal. Chrome, pardon. Là c'est du chrome, j'ai pas mis métal. C'est du chrome. Couleur chrome et la direction voilà, ici. Chaque côté aussi. Couleur chrome. Voilà. Donc j'aurai juste à coller un petit peu ça. Hop. Coller ces deux extrémités là. Et puis ça sera bon. Donc ça et le châssis arrière ici. Alors ensuite au niveau des pneus. Donc au niveau des pneus, c'est vrai que j'ai regardé plusieurs images sur internet. J'avais envie moi de déchromer les enjoliveurs. Les jantes plutôt, parce que pour moi là pour moi ça c'est des enjoliveurs, mais il y a l'autre côté donc c'est une roue, donc c'est une jante. Pour moi en fait je voulais déchromer et les rechromer, mais on m'a conseillé que en fait les voitures américaines brillaient vachement, donc comme je sais chromer, il n'y a pas de problème, hein, mais comme mon chrome n'est pas encore assez bien brillant comme ceci, j'ai décidé de le laisser comme ça. Suivre un petit peu certaines personnes qui m'ont conseillé de laisser le chrome brut comme ça. Voilà. Donc on va faire comme ça. Même au niveau des pare-chocs, je crois que je vais laisser tels qu'ils sont. Parce que sinon ça rendrait. Enfin, mon chrome en fait serait un petit peu mat comme ceci en fait. Et au niveau des pare-chocs, c'est pas le rendu en fait qu'il faut rendre. Donc je préfère laisser tel quel et puis faire les prochaines vraiment avec mon chrome à moi en fait. Voilà. Donc celle-ci, alors cette étape là, la 11. Donc il me demande de mettre ça comme ceci. Est-ce qu'il y a un endroit ou un sens particulier? Non, c'est tous les deux ronds. Donc, comme ceci. S'il veut bien se mettre. Hop. Je vais peut-être mettre de l'autre côté. C'est peut-être pas le bon sens. Non, c'est pas celui-là. Hop. Je le rentre en tournant là. Voilà, il est mis. Voilà. Et donc cette partie-là va venir comme ceci, a priori. Hop, voilà. Ok. Et par contre, les suspensions, il faut les mettre avant là. Il faut les mettre avant parce que les suspensions, ils viennent comment là?
Ils viennent juste en dessous comme ça. Alors les suspensions. Je vais retourner 2 petites secondes la notice. Pour voir si le sens des suspensions. Alors. Comme ceci. Oui, ce serait comme ça. Comme ça peut-être. Devant ou derrière. Comment il monte ça? Ah zut. Je sais pas en fait si ça va comme ça devant ou en arrière. Bonne question. Parce que là si ça s'en va comme ça sur le côté ça va pas le faire. Parce qu'en plus je sais même pas d'où ça vient se poser. Alors, reprenons dans l'ordre. Ah si, d'accord. Je vois. Je vois. Donc en fait, ça vient se poser dessus. Hop, tac, comme ça. Et donc, pour la suspension, ça vient comme ça dessus. Et pour ça, il faut que ça rentre correctement là. Bon. Alors, il faut que j'agrandisse peut-être les trous. Parce qu'il y a peut-être un trou qui est plus ou moins large. Hop. Ouais, ça vient comme ça en fait. D'accord. Ah, est-ce que celui-là se pose ce côté-là par hasard? Non, il faut que j'agrandisse un petit peu les trous. Donc je coupe 2 petites secondes les amis, je vais agrandir les 2 petits trous là, et puis je vous reprends juste derrière. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, donc j'ai bien agrandi les 2 trous et ça va nickel maintenant. Voilà, donc on va coller l'essieu arrière. Ici, un petit peu de colle. Ici aussi, et un petit peu aussi ici, comme ça. Voilà. Hop là. Voilà. On va mettre un point de colle ici pour coller la suspension et ici aussi. Voilà. La suspension, elle vient là. Voilà. Et celle-ci, elle vient là. Et ici, mettre un point de colle pour la suspension. Voilà. Voilà. On va laisser coller tranquillement. Hop. Oups. Hop.
que ça bouge. Voilà. Ça va bouger. Non, nickel. Voilà. Donc on va de notre côté, on va attaquer les roues. Donc les roues. Je me suis mis de côté l'intérieur, donc des jantes, et il faudra mettre donc l'intérieur pardon, le petit bitume là pour mettre sur les essieux, et puis après mettre les enjoliveurs par dessus. Donc ce que je vais faire, et ce que moi je préférais faire, c'est que je vais coller en premier temps les deux parties avec les petits tétons là pour mettre sur les cieux. Alors je sais pas si là, dans cette partie là, donc c'est des petites bitouilles comme ça en fait, voilà, pour tenir les roues. Hop, ça. Voilà. Alors je les avais laissés enfermés pour pas les perdre justement. Alors on en a un, on en a deux, 3 et 4. Voilà. Voilà. Donc cette partie là va venir comme ceci. Oups. Quelle affaire d'avoir des gros doigts, punaise. Hop. Voilà. Donc comme ceci. Et l'enjoliveur que je vous ai montré tout à l'heure. Attendez, parce qu'il y en a différentes sortes. Il y en a des petits et des grands. Donc là, hop. Cette partie-là, c'est celle de devant et cette partie-là, c'est celle de derrière. Donc, la partie de devant, c'est celle-ci. Voilà. Le pneu il est plus petit. Donc, je vais venir coller ça comme ça. Et ensuite, on viendra mettre le pneu au-dessus. Je pense que ça sera la meilleure chose à faire. On va essayer avec un. Déjà, on va en enlever un. Hop. Ça ne se verra pas, c'est à l'intérieur. Hop, donc si je prends comme ceci, voilà, ça fera ça les amis. Voilà, donc ça c'est le pneu avant. Cette partie là, hop, et cette partie là. Donc, ben moi je vais faire de mon côté ou ben non, on va le faire ensemble. On a le temps, hop, on va le faire ensemble. Donc cette partie là, c'est avec cette partie ici. Hop. Parfait. Donc on va mettre un petit peu de colle. Je mets juste autour ici, un petit coup là, un petit coup ici, voilà. Sortir. Cette partie là, je vais pas venir les poncer, de toute façon il n'y a pas grand chose. C'est juste en fait c'est la partie qui va venir dans le pneu, donc
il n'y a pas de trop grosse importance. Donc là c'est petit, donc celui-là c'est petit. Celui-là au niveau des pneus, voilà, c'est cela. Voilà, ça c'est les plus gros, ça c'est l'arrière. Donc hop, je vais faire petit là. Ça, on va mettre plutôt au milieu. Hop, voilà. Petit coup de colle ici, ici, ici. Voilà, le petit, il est là. Je tourne un petit peu pour que la colle se mette carrément tout autour. Voilà. Donc le grand, hop. Tchouk. Voilà. Impeccable. Et le dernier. Je mets de la colle au milieu, mais cette partie là en fait elle est pas mise. On va mettre aussi un petit peu sous l'extrude. Hop, ça a mis fort. Hop, voilà. Je sais pas si ça va coller comme la partie elle est chromée encore. J'aurais dû peut-être poncer un petit coup. Ah quoique, ça va. Impeccable. Hop. Donc on va laisser sécher un petit peu. Hop, on va enlever ça. Hop, dézoomer entièrement. Voilà. Donc je vais vous remettre la notice dans votre sens à vous. Alors voilà. Donc on a fait ça, on a fait ici également. Et donc on va faire après le montage sur le châssis des pneus. Et ensuite on arrivera au tableau de bord et à la baignoire. Après il n'y a plus que la caisse à faire. Donc je vais vous montrer à peu près après ce que j'ai fait en préparation. Donc comme ça. Donc les petites, on va mettre les pneus comme ça va pas bouger. Voilà, c'est bien. Super. Parfait. Voilà, je tournais quand même pour voir s'il n'y avait pas de jour
sur le devant surtout. Oh, nickel, ça sort pas du pneu, c'est bien plat, super. Hop, pareil, on va faire la même chose dessus. Hop. Voilà. Hop. Nickel. Voilà. Voilà. Est-ce que là il y a un sens? Non, les liserés sont pareils. Hop. Impeccable. En fait, ça se monte comme sur les vraies voitures, en fait, un côté à la fois. Et on y arrive. Voilà. Super. Voilà. Et le dernier. C'est pareil. Hop. Voilà. Et voilà. Super. Je viendrai mettre un petit jus. Quoique. Non, les boulons sont sans couleur chrome. Je sais pas si ça ferait bien. Mettre un petit chrome, un petit coup de jeu autour. Non, je vais laisser comme ça. Je laisse comme ça. Alors, on va commencer par direction avant, comme ça on aura le temps de sécher encore plus saleté derrière. Voilà. J'ai peur de casser mes fils. Ouais. Boulette, les amis. Boulette. Comme ça, on peut dire, ça arrive pas qu'aux autres. Non, rien de grave, les amis. C'est pas grave. Hop. Tchouk. On va remettre un petit peu de colle, c'est pas grave. Je crois que j'ai préféré enlever le pneu complètement, voilà. Et recommencer, voilà, comme ça. Je vais mettre un petit peu de colle ici, t'as mieux sur les côtés. Attendre 2 petites secondes.
Ouf. Il a mis. On attrape des sueurs. Hein. C'est pas spécialement qu'il fait beau dehors, mais on attrape quand même des sueurs hein, quand on fait de la maquette. Alors, ça. Ok. La même chose. Il va me faire la même chose. En plus ça c'est pas sec. Non. Alors je vais pas faire d'imprudence. Je vais essayer de mettre juste vite fait le deuxième. Donc, voilà. Je vais laisser comme ça les amis. Hop. Je vais venir refaire après les roues. Je vais bien laisser sécher parce que là c'est pas encore tout à fait sec. Voilà. Je viendrai les refaire après. Je vais bien laisser sécher tranquille. On a le temps. Sinon je vais faire des bêtises. Donc sur ça je vais le laisser là comme ça. Je viendrai enlever les roues après quand ça sera bien sec. Sinon je vais tout arracher. Voilà. Donc au niveau du tableau de bord. Alors, au niveau du tableau de bord, ici, j'ai préparé la pièce. Je l'ai poncée. Elle est prête pour mettre en après. Donc, l'après, il me reste un fond de l'après de chez AK. Donc, c'est le microfiler. Donc, il me reste ça. J'ai passé commande pour en avoir du blanc chez Oops Model, mais a priori de ce que j'ai pu voir des dernières informations, Oops a 10 jours d'attente de commande. Donc je suis pas sûr, j'ai pas encore reçu le mail en disant que ma commande serait préparée. Enfin, elle est prête, donc je sais pas quand je vais l'avoir. Donc pour l'intérieur, je vais mettre ce primeur microfiler de chez AK. Donc ça, il m'en reste quand même pas mal. Il m'en reste... Pardon. Il m'en reste à peu près jusqu'ici. Voilà, cette hauteur là à peu près. Donc ça, je vais mettre en primeur aussi mes rétroviseurs. Je vais mettre aussi, il y a ma baignoire que j'ai préparée, poncée et préparée aussi. J'ai mes deux contre-portes que je dois mettre aussi en après. Le siège arrière que j'ai poncé aussi. Là en fait il me reste une pastille blanche, mais il n'y a rien en fait. Elle est bien poncée, il n'y a pas de souci. J'ai vérifié si tu aurais éventuellement mis du petit, enfin du mastic, et il n'y a rien en fait. Il n'y a pas de jour. Franchement, c'est propre. Là, je vais juste donner un petit coup d'eau pour enlever la poussière. C'est la poussière qui reste ici blanche. Et après, il n'y a plus qu'à mettre le primeur. Voilà. Donc sur ça. Au niveau du capot, je l'ai poncé aussi. Voilà. Il est nickel. Il est prêt à partir en primeur aussi. Et puis, il y a la carrosserie. Voilà. Poncé aussi. Bien propre. Il n'y a plus qu'à mettre ça en primeur. Tranquille. Voilà. Alors pour le rouge ça va, j'avais commandé un petit peu avant. J'ai pris ce rouge là, donc le X7. J'ai eu aussi des personnes qui m'ont parlé des peintures de chez Gravity Color.
Donc j'ai regardé sur le site internet. Enfin, ça fait, je connaissais la marque, je connaissais. Mais le problème, c'est que j'ai jamais commandé en Espagne. Donc je sais pas du tout si c'est bien, si c'est pas bien. J'ai pas eu de retour sur ça. Donc j'ai vu Ludo que toi tu commandes aussi chez Gravity Color. Donc je sais pas si en fait si c'est sérieux ou pas. Donc même d'autres personnes hein, qui commandent chez Gravity Color. Si vous pouvez me conseiller pour voir si c'est sérieux, si les délais de livraison sont corrects, parce que j'ai vu, c'est vrai que de super belles peintures, des belles teintes. J'ai vu un orange pour ma prochaine voiture, la Lamborghini. Euh, j'ai une Lamborghini, j'ai une McLaren aussi à faire. J'ai aussi après des vieilles voitures. J'ai deux chevaux à faire, une Charleston, une qui me tient à cœur puisque c'est une avec le thème de l'Ardèche, le pont d'Arc. Donc celle-ci, bah, c'est mon domaine où je vais en vacances d'habitude, donc voilà. Et après, j'ai vu aussi une couleur bleue que je dois faire aussi un camion. Et franchement, c'est vrai que ça a l'air d'être des bons produits, il n'y a pas de souci sur ça. Mais je voudrais voir avant si, comme vous commandez, comment ça se passe. Parce que ben, j'ai vu que les frais de port étaient aux alentours de euh, 7 7,50, il me semble, un truc comme ça. Enfin, j'en ai vu tellement de sites que je sais même plus lesquels frais de port. Ça doit être 5,50, il me semble. 5,50 jusqu'à autant de kilos. Et donc, voilà, si vous pouvez me conseiller. Et je vais sûrement commander hein, dès que j'ai un retour de vous. Je commanderai peut-être une ou deux peintures pour voir ce que ça donne. Et puis en plus, je pense que chez Gravity Color, les peintures sont assez fluides. Et puis pour l'aéro, c'est pas mal. Donc, ouais, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il y a, c'est que bah, j'ai jamais commandé à l'étranger, sauf chez Domino où je commande français. Moi, je commande chez Oops Model ou 1, 2, 3 maquettes. Enfin, voilà, je commande un petit peu partout en France. Donc, il y a vraiment un SAV français en cas de problème. Mais sinon, bah, après Domino, j'y vais moi-même. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de SAV. Mais sinon, si vous pouvez me conseiller, ça serait super sympa. Et puis, bah, j'ai vu aussi qu'il y avait des produits pour illustrer pardon, de l'après, du vernis, qu'est-ce qu'il y a d'autre après enfin, j'ai vu plein de choses. Franchement, c'est vrai que c'est un bon site, mais voilà. La grosse interrogation, c'est de savoir si c'est sérieux, si c'est bien envoyé correctement, etc. Voilà. Donc, si vous pouvez me conseiller. Donc on avait vu bon, le tableau de bord, le volant et le commodo, ça j'ai pas encore touché. Le siège, ça c'est fait. Les côtés de porte, je les ai préparés aussi. Et après, ben, il y aura la carrosserie, où ça se passera en deux temps. Je vais déjà mettre tout rouge, tout le tour de la carrosserie en rouge. Et après, je viendrai faire l'intérieur du capot en noir. Et puis bah, après il y aura tout ce qui est partie chromée et puis voilà, après les décalques et ça sera bon les amis. J'espère que ce modèle vous intéresse, mais sinon ça a été difficile à voir au niveau des maquettes parce que bah, j'en ai quand même un grand stock et puis bah, je trouve que les voitures américaines font plus de visiteurs que d'autres. Puis il y a quoi faire de toute façon. Ça sincèrement il y a de quoi faire. Dans mon stock il y a quoi faire. Donc voilà les amis. Donc sur ce, ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je vais laisser bien sécher le châssis arrière. Et puis comme ça je viendrai retirer les deux roues là, les remettre correctement comme ici, là devant. Et puis voilà. On fait comme ça et puis on se retrouve pour la partie une fois que j'aurai mis en après
les parties ici pour faire le montage avec vous. Allez, à bientôt les amis. Salut!